بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous remercions Allah tabaraka wa ta'ala pour ses multiples bienfaits. Et parmi les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala sur nous, c'est de pouvoir être ensemble, se réunir dans une maison, parmi les maisons d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et cela afin d'étudier et d'augmenter notre foi. Comme le disaient certains parmi les compagnons lorsqu'ils se croisaient, venez, nous allons nous asseoir pour augmenter notre foi. Et en réalité, nous vivons dans une vie qui nous noie. Nous sommes noyés dans cette dunya. Nous sommes plongés dans cette dunya. À tel point que du matin au soir, que ce soit nous, nos enfants, nos proches, nous sommes noyés dans nos distractions, noyés dans nos divertissements, noyés dans nos activités. C'est pour cela qu'il est important pour nos âmes, pour notre cœur, d'avoir ces moments-là où nous nous coupons de cette vie. On se coupe de cette dunya pour rechercher l'akhirah. C'est ça l'objectif lorsque tu viens à la mosquée. C'est ça l'objectif en réalité de ta vie, c'est de faire une coupure. Coupe avec ton téléphone. Parce que le téléphone, il sera toujours un lien entre cette distraction et cette dunya et toi-même. Et toi-même alors, lorsque tu es ici à la mosquée, fais le vide. Et ouvre ton cœur, ouvre ta poitrine. Pourquoi? L'objectif c'est quoi? C'est d'augmenter ta foi. Alhamdulillah, juste avant la conférence, on a assisté à un mariage. Subhanallah, notre frère converti à l'islam, qui épouse notre sœur, elle-même convertie à l'islam. Et j'aimerais simplement vous donner une seule chose sur le mariage. Et je ferai la transition avec notre sujet d'aujourd'hui. C'est quoi le réel objectif du mariage en réalité? Quand tu te maries, c'est quoi le réel objectif du mariage? Celui qui... Alors exactement, tu as 50% de ta religion, il ne faut pas oublier les autres 50%. Hein? Mais regardez, je vais simplement m'arrêter sur un point avec moi. Que beaucoup négligent en réalité. On le sait, mais on néglige cela dans le mariage. L'objectif quand tu te maries, c'est tout simplement de pouvoir obtenir le paradis avec ton épouse. C'est ça en réalité l'objectif. Quand tu te maries, c'est de pouvoir, toi et ton épouse, entrer dans le paradis. Vous aider, vous entraîner à entrer dans le paradis. Mais si tu te maries simplement pour des plaisirs, des jouissances de cette dunya ici, en réalité ton mariage, tu ne sais pas combien de temps il va durer. Combien ils sont mariés, ils sont morts le lendemain. Combien ils se sont mariés, ils ont divorcé quelques jours après. L'objectif, il est où? L'objectif, il est quand tu te maries, donc quand tu recherches une épouse, quand tu l'épouses, quand tu vis avec ton épouse ou l'épouse avec son mari, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, il est très simple. C'est de trouver quelqu'un qui va t'aider à aller au paradis. Et de trouver quelqu'un qui ouvre sa poitrine pour que tu puisses l'aider à entrer au paradis.
Voilà l'objectif du mariage. Que nous rentrons main dans la main ensemble et que nous prenons ensemble le chemin du paradis. À partir de cet objectif, tu vas savoir qui choisir. Tu vas savoir comment te marier. Tu vas savoir comment prendre les chemins pour éviter le haram, etc. Pourquoi? Parce que l'objectif, il est là. Et bien, c'est exactement le même objectif quand tu fais des enfants. Pourquoi tu as des enfants? Si tu as des enfants que pour des bienfaits de ce monde-là, tu seras certainement déçu de tes enfants. Tu seras certainement déçu. Parce que tes enfants ne seront pas forcément à l'image où toi tu les as. Mais l'objectif quand tu as des enfants, c'est quoi? C'est d'avancer main dans la main avec eux pour eux. Main dans la main avec eux, pourquoi? Pour atteindre le paradis. Pour entrer dans le paradis avec tes enfants. Retrouver tes enfants, tes bien-aimés dans le paradis. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous allons aborder un sujet d'une extrême importance. Un sujet qui est le fait d'inciter nos proches, nos enfants, nos bien-aimés à la prière. Et nous allons nous baser sur une lettre que Cheikh Abdel Razzaq al-Badr Hafidahullah a écrite. Une lettre qu'il a écrite, en réalité ce n'est pas pour son fils à lui, mais c'est pour les enfants de tous les musulmans. Il a écrit une lettre qu'il a intitulée « Lettre d'un père envers son fils, l'encourageant à faire la prière ». Très simplement, on va lire sa lettre. Et sa lettre est totalement suffisante pour, à la fois, nous-mêmes, nous motiver à préserver notre prière. Parce qu'en réalité, la relation d'un père et de son enfant, d'une mère et de son enfant, le lien qu'il y a, c'est quoi? Cela doit être ce qu'on appelle el-qudwa, l'exemple. Tu te vois, toi, dire à ton enfant, prie et tu ne pries pas. Tu te vois, toi, dire à ton enfant, lève-toi pour prier le fajr et tu ne te lèves pas. Tu te vois, toi, dire à ton enfant, viens à la mosquée apprendre le Coran, mais toi, tu n'ouvres même pas le Coran et tu ne l'as pas ouvert depuis des années et des années. L'enfant, lui, comment il marche? Il marche avec le modèle. C'est vrai ou pas? Le père, il est là à regarder le foot du matin au soir. Ben, l'enfant, il va regarder le foot du matin au soir. Le père, il est là à être nerveux, à s'énerver pour rien, à insulter, à ceci, cela. Et bien, l'enfant, il va reproduire exactement les mêmes choses. Donc la première des choses que cette lettre va nous aider, c'est quoi? C'est déjà pour nous. Pour que nous incitons nous-mêmes à prier convenablement, à prier de la meilleure manière. Et deuxièmement, c'est pour inciter nos enfants, nos petits frères, nos cousins, nos proches, nos voisins à accomplir la prière. Et également, ce sujet va nous aider à trouver des arguments. Des fois, tu te retrouves, que ce soit au travail, que ce soit au sport, que ce soit dans la rue, que ce soit au salon de thé, que ce soit, peu importe, tu te retrouves à parler avec des gens qui ne prient pas, mais qui sont ouverts à la discussion. Et combien parmi nous ici présents à la mosquée? Combien nous sommes là, dû à quoi? À la cause d'une personne qui nous a parlé, à la cause d'une personne qui a dit une parole qui t'a touché, qui t'a marqué. Moi-même, qui est ici présent en face de vous, qui parle au micro, c'est la cause qui a fait que j'ai commencé ma prière. J'étais un jeune, je suis toujours, je ne suis pas non plus si vieux que ça, mais comme beaucoup de jeunes d'entre vous ici. Personnellement, j'ai grandi dans une famille, il n'y avait pas de prière. J'ai grandi dans une famille, il n'y avait pas de dîne, pas de religion. Dans ma famille proche. Pas parce que mes parents ou mes proches ne voulaient pas me l'enseigner, tout simplement parce qu'il y a une règle dans l'islam qui est faqidu shay la yu'ti. Celui qui ne possède pas quelque chose ne peut pas le donner. Pas jeter la pierre à tes parents, pas jeter la pierre à tes grands-parents. Quelqu'un qui ne possède pas quelque chose ne peut pas te le donner.
Et subhanallah, un jour, il y a eu plusieurs causes, mais notamment un jour, je marchais, des nuits sombres, on traînait à marcher, à rien faire, fallait tuer le temps. Et en fait, avec le recul, je me souviens de qui est cette personne, un ancien d'une des mosquées de notre ville, et lui, il allait à la prière du Fajr. Mais nous, c'est inexistant, je ne sais même pas c'était quoi. Pour nous, c'est la nuit, on est en pleine nuit. Et il croise un groupe de jeunes qui est devant nous. Donc, moi, je suis avec mes amis derrière, on marche. Il y a un autre groupe, donc on voit cette scène. Vous avez vu, dans les rues sombres, plus personne. Tu entends tout ce qui se passe. Et cette personne, elle passe et elle attrape un des jeunes. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, pourquoi tu ne viens pas à la mosquée? Et subhanallah, il ne l'a pas dit à moi. Ni les jeunes, ni cette personne âgée, n'est au courant que j'étais dans cette ruelle. Regarde, subhanallah. Mais cette phrase, elle m'a marqué. Et je me suis dit, pourquoi moi, personne ne me dit d'aller à la mosquée? Pourquoi moi, dans ma vie, j'ai jamais entendu prie, viens, je vais t'apprendre la prière. Je ne m'a pas dit. Je ne connaissais pas ces situations. Et ça m'a... Cette petite phrase qui ne m'était même pas adressée, elle m'a marqué. Et c'est un début de cheminement par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala qui a fait que, de fil en aiguille, il y a eu d'autres causes qui ont fait que j'ai pu commencer à prier. Mais à la base, je n'étais jamais rentré dans une mosquée. Aujourd'hui, je suis là devant vous. Il ne faut pas croire que je suis né avec un livre. Non. J'étais jamais rentré dans une mosquée. Ma propre mère, qu'Allah tabaraka wa ta'ala la préserve, elle ne parle pas un mot d'arabe. Elle est en France, elle ne parle pas un mot d'arabe. Ça veut dire que pourquoi je vous raconte ma vie? L'objectif, c'est pas de venir et de vous raconter ma vie, mais l'objectif, c'est quoi? C'est de se dire que beaucoup de personnes autour de nous ne prient pas. Mais tout simplement parce que nous ne faisons pas ce travail de bienfaisance. Il n'y a rien de compliqué. Un sourire. Tu viens à la mosquée, un sourire. Salam alaikum, ça va? Je viens à la mosquée, tu veux pas venir avec moi? Mais je ne sais pas prier, je ne sais pas comment faire. Viens, on t'apprend. Un petit sourire, même s'il ne répond pas tout de suite, tu ne sais pas, peut-être dans 20 ans il répondra. Toi, ton objectif, c'est quoi? Iqamatul hujja, c'est de transmettre la bonne parole. Donc, c'est pour cela, et ça, c'est très important, ne désespérons pas que ce soit envers nos enfants. C'est pas que tu dis à mes enfants, ça y est, c'est fini. Comment t'oses dire cela de tes enfants? Il a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tu vas dire cela? Non. Ce que tu dis maintenant, peut-être qu'il va s'en servir dans 40 ans, dans 50 ans, tu ne sais pas. Mais toi, ton objectif, c'est quoi? C'est de transmettre la bonne parole. Pareil pour tes voisins, pareil pour les jeunes du quartier. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est quoi? Ne soyons pas dans le jugement. À lui, il prie pour, à lui, ceci, à lui, cela. Regardez ne serait-ce que nous dans notre mosquée. Combien de personnes qui étaient facilement jugeables si on était des juges et on avait des peines. Nous, dans nos mains, on les aurait, la peine de mort, on l'aurait remis au moins 20 fois. Et aujourd'hui, ça fait partie des personnes qui sont là, dans nos mosquées, qui sont là et qui ont un rôle dans la communauté. Et ça, des exemples, il y en a énormément. Ne serait-ce que nous, dans cette mosquée, ce que l'on vit. Donc l'objectif de ces sujets-là, et regardez, le cheikh, il a écrit une lettre à Médine, mais elle nous est profitable ici, nous ici, à Tourcoing. Donc on va lire la lettre du cheikh. Je vais essayer de ne pas trop faire d'annotation. On va vraiment essayer de rester dans le thème de la lettre, dans la lecture de la lettre. Et bien sûr, à certains moments, je donnerai quelques leçons que je juge bénéfiques. Donc, cette lettre qui s'appelle Risala Muqtariha min Ab libnihi fil hathi ala salah. Lettre d'un père à son enfant, l'encourageant à prier. Cette lettre est écrite par l'éminent savant Abd al-Razzaq al-Badr, hafidhahullah ta'ala, qu'Allah Azza wa Jal le préserve. Il dit نظرا لشكوى عدد من الآباء من تفريط أبنائهم في المحافظة على الصلاة
وكسلهم عند إيقاظهم لها حرارة هذه الرسالة. Il dit au vu de la place d'avoir une entraide dans le conseil le bon conseil envers nos enfants. جعلهم الله لنا أجمعين قرة أعين وأصلحهم وجعلهم من المقيمين الصلاة. Ensuite le cheikh il invoque et il dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse d'eux pour nous, qu'il fasse des enfants pour nous en tant que parents, en tant que grands frères, en tant que futurs parents pour certains d'entre vous, la prunelle de nos yeux. Et qu'Allah Azza wa Jalla les réforme et qu'il fasse, qu'il soit parmi ceux qui accomplissent la prière. Et le cheikh invoque Allah tabaraka wa ta'ala bimannihi wa karamih, par sa grâce et par ses faveurs. Alors le cheikh il dit Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. À mon cher et noble fils ou fille, à mon cher et noble enfant, qu'Allah te préserve, qu'il te permette d'obtenir sa satisfaction et te rende heureux dans ce bas monde et dans l'au-delà. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah Azza wa Jal soient sur toi. Il commence par quoi? Dua. Ça, c'est une des plus grandes leçons de cette lettre. C'est une des plus grandes leçons de cette lettre. En tant que parent, invoque Allah tabaraka wa ta'ala envers tes enfants. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, il y a 3 invocations qui ne sont jamais repoussées. 3 invocations qui ne sont jamais repoussées. 3 invocations exaucées. L'invocation du parent, du père, du parent envers son enfant, du jeûneur et du voyageur. L'invocation du parent, du jeûneur et du voyageur. Combien de parents sont loin de leurs enfants, mais ils sont plus utiles là où ils sont qu'envers leur queue, celui qui est avec ses enfants. Combien de parents divorcés? Combien de parents qui sont, le père il est là, la mère elle est là-bas. L'enfant il est peut-être pas avec ses 2 parents, mais wallahi cet enfant il a la faveur d'Allah, qu'il a des parents qui invoquent pour lui. Et combien d'enfants ils vivent avec des parents qui sont présents avec lui 24 heures sur 24, une invocation n'est pas envers lui. Donc en réalité ne soyons pas trompés. Ce n'est pas parce que tu te retrouves loin de tes enfants, ou ce n'est pas parce que tu penses que tes enfants s'éloignent de toi, n'oublie pas le lien direct entre toi et le Seigneur de l'univers. Invoque Allah Azza wa Jalla en faveur de tes enfants. Comme le faisait le prophète Ibrahim. Rabbi ja'alni muqima as-salah wa min dhurriyyati. Retenez cette invocation. Parmi les plus belles invocations que l'on peut dire en faveur de nos enfants, ce qu'il a dit le prophète Ibrahim en faveur de sa descendance. Rabbi ja'alni muqima as-salah. Ô Seigneur, fais que je sois de ceux qui accomplissent, qui préservent la prière. On parle du prophète Ibrahim. Khalilullah, l'être le plus aimé auprès d'Allah Azza wa Jal de son époque. Imagine. Il demande à Allah de faire partie de ceux qui préservent la prière. Parce que d'abord tu commences par toi. Wa min dhurriyyati. Et pour ma descendance. Tu cherches une invocation. Comment invoquer Allah pour mes enfants, pour qu'ils accomplissent la prière? Ne dis pas plus. Dis celle-là. Rabbi ja'alni muqima as-salat wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit, je t'écris cette lettre pleine d'amour et de rappel à l'encre de mon cœur, d'un père affectueux et compatissant à l'égard de la prunelle de ses yeux et de ceux qu'il y a de plus cher, qui espèrent ton bonheur et ta réussite. Regarde,
La manière dont il parle, la manière dont le cheikh nous enseigne de comment nous devons parler à nos enfants. Mais malheureusement, nous on pense qu'il faut être brutal. Nous on pense qu'il faut faire les gros yeux, qu'il faut montrer que le père il est un... Des fois ils sont fiers les pères. Ah bon, mes enfants, rien qu'avec un regard ils ont peur. Et t'en es fier. Mais si tu éduques ton enfant sur la peur de toi, le jour où t'es pas là, comme il dit, c'est quoi l'expression? Quand le chat n'est pas là, les souris dansent, c'est comme ça. C'est exactement cette expression-là. C'est vrai ou pas? Mais si tu éduques tes enfants sur la crainte d'Allah, que tu es là ou tu n'es pas là, ton enfant lui craint Allah, il ne craint pas toi. Regardez comment on se doit de parler à nos enfants. Regardez l'intention que l'on doit avoir derrière. Parce que des fois, certains parents, parmi les pires erreurs des parents, c'est quoi? C'est qu'ils disent à leurs parents, ils disent à leurs enfants, hey, tu ne pries pas la chouma devant les gens. Tu pries pas, c'est la honte devant les gens. Tu vas pas à la mosquée, c'est la honte devant la famille. C'est quoi? Qu'est-ce que tu enseignes à ton enfant? C'est qu'en fait, on prie pour les gens. On apprend le Coran pour les gens. L'enfant, il vient, il a appris des sourates, c'est bien, viens, on va le dire aux gens. Viens, on va te snapper. Viens, on va te mettre sur Instagram. Viens ceci, viens cela. Non. Et là, c'est un conseil que je donne. Pour vos enfants, même si vos enfants ils ont terminé le Coran, même si vos enfants ils ont terminé tout le Coran, même si vos enfants ils ont préservez vos enfants des réseaux sociaux. Ne les filmez pas, ne les snappez pas, Pourquoi? Parce que déjà nous notre cœur il est très faible. Mais que dire du cœur de l'enfant? Tu vois ton enfant il récite avec une belle voix, ou peut-être qu'il a été, et il est là, et sur Snap, et les gens qui l'encouragent, et ceci et cela. Sa nia, elle peut changer très rapidement. Attention. Donc regardez l'intention que l'on doit avoir, nous, en tant que parents, et qu'est-ce que l'on doit enseigner à nos enfants. Donc ensuite, le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et c'est Allah seul que j'invoque, afin qu'il t'oriente et veille sur tout. Donc là, le cheikh, il nous enseigne le tawhid. Enseigne à ton enfant, avant toute chose, avant même la prière, la ilaha illallah. C'est à Allah seul. On se plaint qu'à Allah, on invoque que Allah, on demande qu'à Allah, on s'oriente que à Allah. Notre cœur, totalement, il s'oriente vers Allah, tabaraka wa ta'ala. Ensuite, il dit Wa'alam ibn al-Karim. Et j'insiste, et je vais tout au long de la lecture de la lettre, je vais insister sur la manière dont le cheikh parle, la manière dont on doit parler à nos enfants. Il dit, et sache, mon cher fils, que la prière est la chose la plus importante pour le serviteur d'Allah. Celui qui l'a préservé, l'accomplit assidûment, aura préservé sa religion. Quant à celui qui la délaisse, le reste de ses actions n'en seront que plus mauvaises. Elle constitue le pilier central de la religion, et la validité de ses autres actions repose sur l'acceptation de sa prière. Si sa prière est mauvaise, le reste de ses actions le seront. C'est la première obligation en islam et la dernière chose qui sera abandonnée de la religion. Donc ici on s'arrête sur ce point. Ici, le cheikh, il enseigne, et d'une manière générale, le père, il doit enseigner à son fils l'importance de la prière. Et que la prière, c'est pas une chose, pas une routine. C'est pas quelque chose qui est fait comme malheureusement dans beaucoup de familles. Prie, pourquoi prie? Sans explication, sans compréhension, sans saveur, sans douceur. Non. La prière, c'est une lumière. La prière, on se doit de la savourer. On se doit de que le meilleur moment de notre journée soit notre prière. Et pas l'inverse. Alors il dit, celui qui la préserve et l'accomplit assidûment aura préservé sa religion. Regarde, tu préserves la prière, tu auras préservé ton dîme. Quant à celui qui la délaisse, qu'il sache que le reste de ses actions n'en seront que plus mauvais.
Elle constitue le pilier central de la religion. Et la validité de ces autres actions repose sur l'acceptation de la prière. Si la prière n'est pas acceptée, comment veux-tu que le reste soit accepté? Comment veux-tu espérer que le reste ne soit pas accepté? Si sa prière est mauvaise, le reste de ses actions le seront. C'est la première obligation. C'est-à-dire que la prière, elle a été instaurée avant la zakat, avant le jeûne du mois de Ramadan, avant le Hajj et la Umrah. Combien de nos frères et de nos sœurs jeûnent le mois de Ramadan, tu ne lui feras pas rater un jour et il ne prie pas. Un jour, je me souviens, j'étais au lycée et alhamdoulilah, ce frère, je l'ai croisé il y a pas longtemps, dans une mosquée, je me suis souvenu de cette histoire. Ce frère, il jeûnait tous les lundis et jeudis, mais il ne priait pas. Et je lui dis, il dit, c'est étrange. Tu t'accroches au jeûne surérogatoire, on ne parle même pas du jeûne obligatoire, mais les 5 prières par jour qu'Allah Azza wa Jal t'a ordonné, tu ne les pries pas. Réfléchis. Sur le coup, il se vexait. Et généralement, c'est pas tout le monde qui accepte tout de suite le rappel. Mais c'est pas grave. Même si quelqu'un il se vexe, toi, toujours avec la bonne parole et le bon comportement, des fois tu vois que tu titilles la personne. Mais subhanallah, ne désespère pas. Même s'il se vexe sur le coup, il va réfléchir derrière. La même chose avec tes enfants, la même chose avec ton épouse, la même chose avec ton mari. Si tu fais une réflexion, fais-la de la meilleure manière. Mais n'attends pas tout de suite un changement. Parce que le changement, il n'est pas... C'est pas toi qui n'est pas dans tes mains. Toi, tu donnes une parole, tu donnes un conseil, tu donnes un... Et combien de fois tu as vu, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans tes proches, tu as dit une chose sur le coup, on te l'a renvoyé dans ta tête. Mais subhanallah, tu as vu que la prochaine fois que tu as vu, la personne elle a changé. Pourquoi? Parce que la parole, elle fait. Et c'est pour ça qu'en arabe, on appelle comment l'exhortation? On dit al-ibra. Al-ibra, l'exhortation. Ça vient de quel mot? Al-ubour. C'est-à-dire quoi al-ubour en arabe? Ana a'buru tariq. Je traverse la route. Parce que l'exhortation, elle vient traverser ta vie. Dans un moment de ta vie, tu reçois cette parole. Et ça y est. Chacun va faire son. Mais cette parole, elle va peut-être te faire changer de chemin. Donc nous aussi, soyons de ceux qui transmettent la bonne parole. On a tous quasiment, dans nos proches, dans nos familles, des personnes qui ne prient pas. Et bien ce que l'on apprend là, chacun en fonction de sa situation, un petit message, un petit vocal, un petit rappel, peu importe, chacun, il a cette mission d'appeler nos frères et nos sœurs à l'accomplissement de la prière. Donc il dit c'est la première obligation en islam. Et c'est la dernière chose qui sera abandonnée de la religion. Ici, le cheikh, il fait allusion à un hadith où le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit, donc, comme les savants ils disent, ça sera à la fin des temps. À la fin des temps, parmi les signes de la fin du monde. Il dit, awwalu ma tafqiduna min dinikum al-amana. La première chose que vous allez perdre de votre religion, c'est quoi? Al-amana, le dépôt. Tu vas trouver malheureusement des personnes qui ne respectent plus le dépôt. Des personnes qui trahissent la confiance. Des personnes qui ne sont plus dignes de confiance. Ça, c'est la première chose qui va partir de l'islam. Qui va totalement disparaître. Et ensuite, il dit, wa akhiru ma tafqiduna as-salah. Et la dernière chose qui va disparaître, de la religion, c'est quoi? C'est la prière. Et dans un autre hadith authentifié par Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, il dit, certes les cordes de l'islam seront rompues, une par une. Regarde. Les cordes de l'islam, les points essentiels de l'islam, ils vont être rompus une par une. À chaque fois qu'une anse est rompue, les gens vont s'accrocher à la suivante. La première anse qui sera rompue, ce sera le jugement. Et la dernière, ce sera la prière.
L'imam Ahmed, rahmatullah alayhi, il nous renvoie vers un point. Écoutez bien, méditez avec moi. Si la prière, c'est la dernière chose qui va disparaître à la fin des temps, la dernière chose qui va disparaître dans notre religion, c'est la prière. Ben, si quelqu'un, dès maintenant, il ne prie pas, ça veut dire que même la dernière chose qui va rester, il ne l'a même pas. Regarde. Même la dernière chose. Donc si la dernière chose qui va rester, elle a disparu en toi, c'est que tout ton dîner a disparu. Vous voyez, subhanallah, comment il... La dernière chose qui va disparaître de l'islam, c'est la prière. Mais il y en a qui... Il y a encore plein de choses de l'islam. Ne serait-ce que la première chose, l'amana n'a pas totalement disparu. On trouve encore des gens de confiance. On trouve encore aujourd'hui des gens de confiance. Mais la première chose n'a pas totalement disparu, qu'auprès de certains, tu ne trouves même plus la dernière. Que dire de tout ce qu'il va avoir, tout ce qu'il va y avoir avant? C'est pour cela qu'il dit ainsi. Elle représente le début et la fin de l'islam. La pratique du musulman, ses adorations et son comportement dans sa vie mondaine et religieuse ne seront corrects que lorsqu'il accomplira cette prière comme il se doit. Ici, j'aimerais attirer votre attention sur la phrase du cheikh, où il dit la pratique d'un musulman, elle sera correcte lorsqu'il accomplira la prière comme il se doit. Les adorations du musulman. Mais regardez ce qu'il dit. Le comportement du musulman, ici-bas et dans sa religion, ne sera correct que lorsqu'il accomplit la prière comme il se doit. Combien de fois on entend auprès des gens qu'ils disent, ils vont décrire quelqu'un, ils vont dire lui, il ne boit pas, il ne fume pas, il ne sort pas, il ne vole pas. Juste il lui manque la prière. On entend ça ou pas? Mais en réalité, si il lui manque la prière, ben il lui manque tout. C'est pas juste il lui manque la prière. Encore heureux qu'il ne vole pas. Il faut applaudir quelqu'un parce qu'il ne vole pas. Encore heureux qu'on ne boit pas d'alcool. Et qu'on ne se drogue pas. Et qu'on ne fornique pas. Mais le fait de ne pas prier, comme le cite Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, et il dit que les savants ne divergent pas sur ce point. Tu ne trouveras pas de divergence. Que celui qui délaisse la prière, il a commis un péché plus grave que celui qui a commis le meurtre, ou la fornication, ou le vol, ou l'alcool, ou la drogue, ou ceci, ou cela. Pourquoi? Parce que le délaissement de la prière fait partie des péchés, des pires, si ce n'est, après le shirk, la pire chose que la personne peut faire. Pire que tout le reste. Regardez. Alors il dit, mon cher fils, et là, subhanallah, le cheikh il nous renvoie, et ça encore une fois c'est une manière. Imagine tu prends que cette partie-là, et tu l'expliques à quelqu'un. Tu essayes. Toi quelqu'un qui ne prie pas, tu lui dis, et regarde juste cette phrase, elle peut t'aider à faire da'wah. Regarde, il dit, mon cher fils, sache que tu as 2 rendez-vous durant lesquels tu te présenteras à Allah. Imagine, tu vas voir quelqu'un, tu dis, tu sais qu'il y aura 2 rendez-vous durant lesquels tu vas te présenter devant Allah. Un rendez-vous ici-bas et un rendez-vous dans l'au-delà. Il dit, l'un d'entre eux a lieu ici-bas et le second lorsque tu rencontreras Allah Azza wa Jalla, jour de la résurrection. La réussite de ton second rendez-vous dépend de la bonne tenue du premier, tout comme la perdition de celui-là résulte de la négligence de celui-ci. Tu as 2 rendez-vous à 2 moments mawqifan aziman bayna yaday rabbil alamin. 2 moments où tu te tiendras debout devant le Seigneur de l'univers.
deux moments où tu seras présenté devant Allah. Un rendez-vous ici-bas et un rendez-vous dans l'au-delà. Mais le rendez-vous dans l'au-delà ne pourra pas être bon sauf si le premier n'est pas bon. Le premier, c'est quoi? C'est la prière. Il dit le premier rendez-vous, c'est cette prière qu'Allah Azza wa Jalla a prescrite et a rendue obligatoire à ses serviteurs 5 fois par jour. Ainsi, celui qui la préserve, lui accorde de l'importance, l'accomplit à son heure, en respectant ses conditions, ses piliers et ses actes obligatoires, verra son rendez-vous le jour du jugement écourté et facilité. Il sera heureux et satisfait. Regarde, tu prends ne serait-ce que cette partie et tu t'assois avec quelqu'un. Tu lui dis. Et subhanallah, quand tu parles avec quelqu'un comme cela de la prière, déjà entre toi et moi, tu lui as apporté la parole. Et cela ne peut faire que réfléchir. Cela ne peut faire que réfléchir la personne. Tu lui dis, tu te rends compte, on a 2 rendez-vous. Mais si tu manques le rendez-vous ici-bas, comment veux-tu réussir le rendez-vous dans l'au-delà? Mais s'il n'accorde aucune importance à cette prière, la délaisse et néglige ses conditions, et là c'est important, on ne parle pas qu'à une personne qui ne prie pas. Parce que la calamité dans notre communauté, elle ne se trouve pas seulement dans ceux qui ne prient pas. Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il dit? Fawailun lil musallin. Al-Wayl. C'est quoi le Wayl? C'est un fleuve dans l'enfer, comme le dit Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Obtiendra un fleuve dans l'enfer, il sera puni, châtié, un fleuve dans l'enfer. Qui? Al-Musallin, ceux qui prient. Alladhina hum an salatihim sahun. Mais ceux qui sont négligents quant à leur prière. Et combien de musulmans sont dans cette situation-là? Alors lui, il a sa conscience tranquille. Ah, lui, il pense prier ses 5 prières par jour. Mais ne serait-ce que de commencer par les ablutions, par la purification, déjà il fait des choses qui invalident sa prière. Parlons des conditions, des piliers de la prière, des obligations. La prière, elle ne se prie pas comme tu veux. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit, Sallu kama ra'aytumuni wa salli. Priez comme vous m'avez vu prier. C'est-à-dire qu'on doit apprendre à prier. On doit comprendre la prière. On doit connaître la prière. On doit s'arrêter et apprendre la prière. Ce n'est pas quelque chose que tu dois t'arrêter dans ta vie et apprendre. Apprendre à prier. Écouter les rappels, suivre les rappels qui sont donnés sur la prière parce que c'est une obligation pour toi. C'est une obligation d'apprendre, de savoir prier comme Allah tabaraka wa ta'ala te l'a ordonné. Ensuite, le cheikh, il apporte un hadith. Et ça, c'est une des plus belles leçons également. C'est que lorsque tu parles avec les personnes, tu peux donner des exemples, tu peux raconter des histoires, aucun souci. Mais la base de la da'wah, c'est quoi? Le Coran et la Sunna. C'est ça la base de notre appel à l'islam. T'en as, subhanallah, tu les écoutes, c'est des conteurs d'histoires. Que des histoires. Les gens, ils aiment bien, ils racontent des histoires. Sauf que là, 3/4 de ces histoires, elles sont faibles, elles sont inventées, ou elles sont rusées. Pourquoi? Pas besoin. Parle avec les gens de ce qu'ils comprennent. Allah, il a dit, le prophète, alayhi salatu wa salam, il a dit. Alors, il dit, le cheikh, que l'imam al-Tirmidhi et l'imam al-Nasa'i rapportent que un des compagnons, rahmatullahi alayhi, il dit, le compagnon en lui-même, il raconte, il dit, je me suis rendu à Médine. Et subhanallah, écoutez bien la vie de ce compagnon. Et j'insiste, surtout pour les jeunes qui sont ici, écoutez bien. Cet homme, il arrive à Médine. Il arrive à Médine, donc ce n'était pas un compagnon, c'était un tabi'i qui a connu les compagnons. Et il dit, quand je suis arrivé à Médine, j'ai fait une invocation. Imagine maintenant tu es à sa place.
Tu arrives dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas faire des invocations, tu te demandes ce que tu as besoin. Mais regardez lui la première chose qu'il a demandé. Regardez ce qu'il a demandé comme invocation. Il a dit, j'ai invoqué Allah qu'il m'accorde un compagnon vertueux. J'ai demandé à Allah qu'il m'accorde un compagnon vertueux. Alors qu'il est à Médine, tu pourrais dire, je suis à Médine, c'est bon, je vais donner tout ce que j'ai. Non. Peu importe où tu es, tu te dois de demander à Allah d'avoir un bon compagnon. Parce qu'en réalité, le bon ami, il peut t'élever et être la cause de ton entrée au paradis. Et le mauvais ami, il peut te ruiner ici-bas et dans l'au-delà. Le mauvais ami, ton mauvais copain, ta mauvaise fréquentation, la mauvaise fréquentation que ce soit pour le garçon ou pour la fille, il peut ruiner la vie d'ici-bas et l'au-delà de la personne. Comme le disaient les Arabes, as-sahibu sahib. Le compagnon va automatiquement te tirer. Automatiquement, il va te tirer. S'il est bon, tu n'auras qu'une augmentation dans ta bonté. Et s'il est mauvais, tu vas devenir mauvais. Alors il est arrivé à Médine et Hurayth ibn Qabisa, il dit, je suis arrivé à Médine et j'ai invoqué Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal, il a répondu à son invocation. Il a trouvé qui comme compagnon? Abu Hurayra. Abu Hurayra radiyallahu anhu, qui est un compagnon qui s'est converti tard. Dans la biographie du prophète alayhi salam, il s'est converti tard. Sauf qu'il est celui qui a rapporté le plus de hadiths du prophète alayhi salam. Et parmi ses particularités, c'est qu'il a habité dans la mosquée Ahl Souf. Il est venu à Médine, lui, sans rien. Il habitait dans la mosquée. Ni famille, ni argent, ni bien, il habitait dans la mosquée. Alors, il dit, je me suis assis auprès d'Abu Hurayra. Et je lui ai dit, à Abu Hurayra, j'ai invoqué Allah tabaraka wa ta'ala afin qu'il m'accorde un compagnon vertueux. Et là je suis devant toi. Alors enseigne-moi donc un hadith que tu as retenu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et quelle plus belle chose que d'enseigner un hadith à quelqu'un. Quel plus beau cadeau en réalité. Quel plus beau cadeau que quelqu'un t'enseigne le bien. C'est mieux que tout. Il vient, il t'enseigne comment augmenter ta foi. Alors le prophète alayhi salatu wa salam, donc il dit, enseigne-moi un hadith que tu as entendu du prophète alayhi salatu wa salam, en espérant qu'Allah azza wa jalla m'en fasse profiter. Regarde, enseigne-moi, pas pour que je rentre dans mon village et que je dise, moi j'ai appris auprès d'Abu Hurayra, moi j'ai entendu ce hadith, moi je connais, moi ceci, ça c'est facile. Moi, je suis comme on le voit aujourd'hui. Attention, l'endroit où tu étudies ne fait pas de toi un savant. Lui, machallah, il a étudié là-bas. Et alors? Lui, il a étudié là-bas. Alors oui, il y a des endroits où c'est plus propice à rencontrer les gens de science, mais ce n'est pas toute personne qui vient de telle ville qu'on suit aveuglément. Attention, attention au fait de suivre tout le monde et n'importe qui. Que dire d'aujourd'hui et les réseaux sociaux, où tous ceux qui vont se prétendre imams et beaucoup qui vont appeler à la bid'a, à l'innovation, qui vont appeler à l'inhiraf, à la déviance de la voie sur laquelle le prophète alayhi salatu wa sallam ainsi que ses compagnons étaient. Et comme ils ont une belle voix, comme ils ont un bon camis, comme ils ont un bon monteur, ils font des bons montages vidéo avec un son derrière attirant, et bien les gens ils tombent pieds-points. Et combien de personnes, personnellement, à titre personnel, j'ai parlé avec des gens, je dis mais pourquoi tu as fait riba? Aujourd'hui tu viens pleurer parce que tu as fait riba. Comment tu as fait riba? Moi à la base je sais, pour moi riba c'est haram, mais j'ai vu une vidéo, un tel et un tel il a dit cela, donc moi j'ai pris, je suis tombé dedans. Regarde. Et j'en passe. Alors il dit, et pourquoi je dis ça? Parce que apprendre la science, c'est pourquoi? Pour en profiter, pour l'appliquer. C'est ça l'objectif.
C'est pas pour dire moi je connais, moi j'ai fait, moi je suis diplômé, moi ceci. Subhanallah, avoir des diplômes, c'est pas compliqué. Partir étudier officiellement, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, on est dans une situation où maintenant, ensemble, après la conférence, on prend tous un billet d'avion, on va étudier où vous voulez. Mais est-ce que ça fait toi ça? Est-ce que ça fait toi le prestige? Non. Tu dois avoir la bonne attention. Et la bonne attention, c'est ça, c'est d'enlever l'ignorance sur toi. Et le fait de l'enlever pour les autres. Alors, il demande à Abu Huraira de lui enseigner un hadith. Vous savez qu'est-ce qu'il lui a enseigné à Abu Huraira comme hadith? Il lui a enseigné le hadith où le prophète alayhi salatu wa salam il dit Inna awwal ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah salatuhu أو من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. Il dit que le prophète alayhi salatu wa salam, il dit la première des choses sur laquelle sera jugé le serviteur au jour de la résurrection est sa prière. Si celle-ci est bonne, il aura réussi et sera heureux. Si elle ne l'est pas, il aura alors perdu et sera malheureux. Regarde, la première chose sur laquelle nous serons jugés parmi nos œuvres et parmi nos actes, c'est quoi? C'est la prière. Et réfléchis, quand tu meurs, c'est quoi la dernière chose que l'on fait avec toi? Quand tu meurs, tu vas mourir. Avant de t'enterrer, c'est quoi la dernière chose que l'on fait avec toi, avec ton corps? C'est la prière. On va te ramener et on va prier sur toi, la prière de la janaza. Et ensuite on t'enterre. La dernière chose, c'est la prière. Et au jour de la résurrection, la première chose dans laquelle tu seras interrogé parmi les œuvres, c'est la prière. Regarde. Donc il dit, remarque donc, mon cher fils, que la réussite de ton second rendez-vous dépend de la bonne tenue du premier, tout comme la perdition du deuxième dépend également du premier. Ensuite il dit, crains donc Allah tabaraka wa ta'ala sur ta prière et sois assidu à ce rendez-vous devant Allah tabaraka wa ta'ala. Accorde de l'importance à cette prière. Allah t'en accordera également et ta place grandira auprès de lui. Subhanallah, cette phrase elle est magnifique. Accorde de l'importance à ta prière, Allah t'accordera de l'importance. Et accorde de l'importance à ta prière, ta place auprès d'Allah grandira auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. Ô mon fils, si Allah t'a accordé un père qui veille à ce que tu accomplisses la prière régulièrement et qui t'y encourage, prends garde à ne pas te mettre en colère contre lui ou à être dérangé par l'attention qu'il te porte. Par Allah, il n'agit ainsi que pour te voir préservé de la colère d'Allah et par espoir que tu obtiennes sa satisfaction. Car Allah ne sera jamais satisfait de toi que lorsque tu accompliras cette prière avec assiduité. Et là, regarde, des fois, tu vas parler, la personne elle va se mettre en colère ou elle va se vexer ou elle va te dire, mais pourquoi toi tu pries? C'est bien. Et pourquoi tu veux que moi aussi je prie? Et regarde, ma réponse elle est là. Tout simplement parce que je t'aime. Et je ne veux pas qu'Allah se mette en colère contre toi. Je ne veux pas qu'Allah tabaraka wa ta'ala te punisse. Je veux ton bien. Je veux qu'Allah azza wa jalla est satisfait de toi. Toi aussi tu veux qu'Allah est satisfait de toi. Ah oui. Mais Allah ne pourra pas être satisfait de toi si tu n'accomplis pas ta prière. Si tu ne préserves pas ta prière. Tu vois comment ces tournures de phrases qui peuvent changer totalement par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala la pensée de la personne. Il fait partie du respect de cette prière. Donc là maintenant, on va avoir une argumentation pour qui? Pour celui qui prie mais qui va négliger sa prière. Et notamment, l'un des grands fléaux dans notre communauté, c'est la prière du Fajr. Tu en as, masha'Allah, aux 4 prières, ils sont là. Le Fajr, aux abonnés absents. Il arrive à se lever pour tout. Partir en vacances, il se réveille. Le travail, il se réveille. L'école, il se réveille. Ceci, il se réveille. La prière, c'est un roc, un rocher. Tu n'arrives même pas à le déplacer.
Alors regarde ce qu'il dit, mon cher fils. Il fait partie du respect de cette prière et de sa considération que lorsque tu y es appelé, tu t'y rendes avec dynamisme et envie, et non pas avec paresse et nonchalance. C'est comme ça qu'on doit se rendre à la prière, avec dynamisme, avec envie, avec joie, avec enthousiasme. Comme il dit, un des savants, il dit que Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il dit, il est détestable que l'homme se lève pour la prière avec paresse. Mais comment on doit se rendre à la prière? Qu'il s'y rende plutôt avec un visage apaisé, avec envie et enthousiasme, car il s'adresse à Allah. Car lorsqu'il prie, Allah est devant lui, lui pardonnant ses péchés et répondant à ses invocations. Et ensuite, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il a récité le verset وَإِذَا أَقَامُوا الصَّلَاةَ قَامُوا كُسَالَى. Et lorsqu'il se lève pour la prière, il se lève avec paresse. Ainsi, la faiblesse, la paresse et la nonchalance chez le serviteur résultent de la faiblesse de son cœur et de l'ignorance de la valeur et de la place de la prière auprès d'Allah. Quelqu'un qui est nonchalant, quelqu'un, c'est lourd pour lui la prière. Explique-lui ces deux choses. Premièrement, sois heureux quand tu pries. Va à la mosquée, va à la prière avec un visage heureux, apaisé, souriant, avec dynamisme. Sois heureux pour toi. Tu vas te présenter devant Allah. Tu vas t'entretenir avec Allah. Tu vas te tenir debout devant Allah. Allah Azza wa Jalla va pardonner tes péchés par cette prière. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il va te pardonner tes péchés par cette prière. Allah Azza wa Jalla, il va t'élever en degré par cette prière. Allah, il va répondre à tout ce que tu lui demandes. Sois heureux. T'imagines, on t'emmène vers quelqu'un, tout ce que tu lui demandes, il te le donne. Tu es content d'y aller. Tu n'es pas dégoûté d'aller vers un endroit où tu vas gagner plein de choses. Tu es content, c'est vrai ou pas? Tu es heureux. Va, tu vas demander. T'imagines que tu pars à la prière avec un sac de péchés. Tu pries, Allah Azza wa Jalla, il te pardonne tes péchés parce que tu pries, parce qu'Allah, il t'a ordonné de prier parce qu'il t'aime. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, il n'aime pas te voir avec des péchés. Alors il t'ordonne la prière pour te les pardonner. Regarde, subhanallah. Un jour, un homme, il est rentré à la prière du Asr dans la mosquée. Et il a été voir le prophète alayhi salatu wa sallam avant la prière. Il dit, Ya Rasulallah, je suis perdu. Il dit, pourquoi? Il lui dit, j'ai commis tout ce qu'un homme il peut commettre avec une femme, à part la pénétration, mais j'ai commis tout le haram. Je suis perdu. Il vient pour se faire pardonner, ou pour, même si je dois être puni, je veux être pardonné de ce péché. Alors le prophète, alayhi sallam, qu'est-ce qu'il lui dit? Attends. La prière, elle arrive. La prière, elle arrive. La prière du Asr, elle arrive, ils ont prié en groupe, en commun, à la mosquée. À la fin de la prière, le prophète, alayhi salatu wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais il est où? Telle et telle personne qui m'a posé cette question. Il dit, c'est moi. Il me dit, bien, je t'annonce que par la prière que tu as accomplie, Allah Azza wa Jalla t'a pardonné tes péchés. Regarde la beauté de cette prière. Tu viens à la mosquée avec des sacs de péchés, tu repars, bifadlillahi tabaraka wa ta'ala, pur, lavé de ses péchés. Et la deuxième des choses que nous retirons de cela. Et là aussi, quand tu appelles à l'islam, tu n'appelles pas comme malheureusement un groupe déviant qu'on appelle les Tabligh. Eux, une des grosses déviances qu'ils ont, c'est quoi? Même les gens du Khurouj, ils vont t'appeler, on va faire un Khurouj fi sabilillah. On les croise, on les voit. Une des grandes déviances de ces gens-là, c'est quoi? C'est que quand tu écoutes leur discours, ils parlent que de l'espoir. Ils vont choisir des paroles du prophète sallam qui parlent que de l'espoir. Mais on oublie la crainte. Le musulman, il vit entre ces deux choses, la crainte et l'espoir. C'est pas que de l'espoir. Comme une certaine secte qu'on appelle les Murji'a. C'est que de l'espoir. Limite, on ira tous au paradis. La foi d'Abu Bakr, elle est la même que la foi d'Abu Jahl. On est pire de ce qu'ils ont dit. Comment? Et c'est pas que de la crainte. Comme les Khawarij. Ce qu'on voit aujourd'hui, les Daesh, Al-Qaïda, etc., toutes ces sectes égarées, toutes ces sectes déviances, à la base, ils ont une base qui se nomme la Khawarij, qui, eux, c'est que la crainte. La crainte. Non.
Nous, les gens de la sunna et de la jama'a, c'est quoi? La crainte et l'espoir. Regarde, quand tu parles avec quelqu'un, des fois tu utilises le message d'espoir, c'est important, comme ici. La prière, tu t'entretiens avec Allah, Allah il répond à tes invocations, tes péchés sont pardonnés. T'espères sa miséricorde, parce que la miséricorde, elle a dépassé la colère d'Allah Azza wa Jalla. Mais aussi, tu parles de la crainte. Pourquoi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il a cité ce verset? Pourquoi? Parce que celui qui va à la mosquée, qui prie, mais il est nonchalant, il est fainéant, il n'est pas content, il n'est pas heureux, et bien ça c'est un signe de l'hypocrisie. Et ça c'est un signe, c'est tu ressembles, ta prière va ressembler à la prière de l'hypocrite. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit le chef? Il dit: ainsi la faiblesse, la paresse et la nonchalance chez le serviteur résultent de la faiblesse de son cœur. Au plus tu es nonchalant dans la prière, c'est qu'au plus ton cœur il est faible. Et de l'ignorance de la valeur et de la place de la prière auprès d'Allah. C'est pour cela que la première des choses que l'on se doit d'enseigner, c'est la valeur de la prière. C'est la valeur de la prière. À titre d'exemple, mardi, la conférence qu'on a fait mardi, je vous ai dit qu'on a créé un groupe WhatsApp. Donc, tout l'été, à la fin, ceux qui n'étaient pas là, je pourrais vous donner le lien. Tout l'été, on va mettre en place des rappels sur un groupe WhatsApp. Pourquoi? Pour perfectionner notre prière. Et un frère, Hafidahullah, qu'Allah Azza wa Jalla le préserve, il m'a donné son ressenti. Et il me dit: mais pourquoi depuis le début, entre guillemets, je résume sa parole, pourquoi depuis le début tu parles que des choses conceptuelles de la prière, l'histoire de la prière, comment que la prière est venue? Je dis: nous on veut des choses concrètes, comment se corriger dans la prière? Et en réalité, non. Tu peux passer ton temps à prier, à te corriger dans la prière, si tu n'as pas la valeur de la prière, elle n'a pas pénétré ton cœur. Ben, tu peux prier de la meilleure manière si tu n'as pas de concentration, tu n'as pas d'humiliation, tu pries avec nonchalance, avec fainéantise et tu rates tes prières. Non, parce que le fait d'être assidu à la prière, c'est pas qu'une question de savoir. On le sait tous que la prière du Fajr est obligatoire. Mais combien d'entre nous arrivent à être assidus? Parce que ça sera bien, ça, c'est le cœur. C'est pour cela que la première des choses qu'on doit travailler, c'est le cœur. C'est de retrouver cette halawa, cette douceur de la prière. C'est d'entendre parler de la prière comme peut-être on n'a jamais entendu parler de la prière. Et ne pas être toujours dans la prière, c'est comme ceci, comme cela. Non. Parce que malheureusement, on le vit. Tu peux prier 5 fois par jour et être récompensé sur aucune de tes prières. Parce que tes conditions, tes prières, ta concentration n'a pas été. Et la concentration de la prière, la récompense de ta prière, elle est proportionnelle à quoi? À ton taux de concentration. Si tu es concentré une raka'at, tu seras récompensé une raka'at. Si tu n'es pas concentré dans ta prière, tu ne seras pas récompensé. Ta prière, elle sera valide, mais tu n'auras pas la récompense. Ou très peu de récompense. Comme l'explique Cheikh Fawzan dans l'explication de Arba'in al-Nawawiyya, les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. On continue. Il dit: observe l'importance qu'avait cette prière pour les premières générations. Donc maintenant le cheikh il nous amène une autre manière d'appeler les gens, de faire da'wah, c'est quoi? Comme on l'a dit au début, c'est l'appel à Allah par le modèle, par le suivi. Le musulman il a besoin de modèle. D'une manière générale, l'être humain il a besoin de modèle et d'exemple. C'est vrai ou pas? Regarde déjà le petit, il va regarder ses grands frères, il va faire pareil. Frère, sœur, il va faire pareil. À la rigueur, même les animaux, c'est comme ça, ils grandissent en communauté, parce qu'ils vont voir, il fait ça, et ben il va faire comme ça. Et bien, regarde, comment tu te dois d'enseigner à tes proches, à tes enfants, le bon modèle. Surtout dans notre époque, où nos enfants sont touchés par les joueurs de foot. Les chanteurs, les chanteuses, les actrices. À tel point, il n'y a même pas que les enfants. À tel point, subhanallah. Combien je le vois, Allah Azza wa Jalla m'a permis que durant l'année, j'ai cette faveur d'Allah de pouvoir prendre des gens en Umrah. Des fois, nous sommes dans le tawaf. Dans le tawaf. Imagine, près de la Kaaba.
entre toi et Allah. Tu es dans ce moment de il y a quoi de plus beau sur terre d'être si ce n'est dans ce moment-là. Et tu es dans le tawaf et quelqu'un vient et t'attrape. Yassine, Yassine. Regarde, il y a tel joueur de foot. Regarde, il y a lui, c'est un champion de boxe, de MMA, de ceci, de cela. Un jour, il y en a un, il m'a dit, regarde, il y a, même pas cité le nom du joueur. Il me dit, il y a un tel, ballon d'or. Il me dit, il y a un tel dans le tawaf. Je lui dis, viens, je suis qui à la Kaaba ici. Pourquoi tu me parles d'un tel? Déjà, pour lui, laisse-le. Alhamdulillah, il est là. Laisse-le. Laisse-le. Pourquoi tu vas aller là? Et en plus de cela, tu perds de ton tawaf pour l'observer, pour le regarder, et encore pire, pour aller prendre des selfies. Moi, j'ai vu un combattant de MMA, etc., et que cela, qu'on soit bien clair, cela est totalement haram. Ce n'est pas parce qu'ils vont à la Mecque et parce qu'ils ont des barbes et parce qu'ils disent Alhamdulillah après la victoire, cela est totalement haram, le fait de frapper au visage. Et en plus, la manière dont ils se frappent totalement, c'est totalement haram. Totalement, il n'y a rien. Totalement interdit. Et je passe le jeu de hasard et l'argent haram qu'il y a derrière, etc. Mais une de ces personnes qui est à Médine, il est là, il est dans la mosquée. Même si ce qu'il fait, c'est interdit, il est là, il est à Médine, il fait ses adorations. Et un frère, il vient, il me prend en selfie en contre son gré en plus. Et j'ai vu au visage de cet homme, de ce champion, j'ai vu son visage qui était dépité. Dépité, respecte. Minimum respecte-le. Et minimum, si tu dois le voir, nasah-le. Fais-lui, donne-lui le bon conseil. Mais viens pas t'es comme ceci, t'es comme cela. Ala kulli hal, on se doit de donner à nos enfants les bons modèles. Alors le cheikh, il va nous citer des bons modèles. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit observe l'importance qu'avait cette prière pour les premières générations de cette communauté. Donc là, c'est qui les modèles? Les premières générations. Pourquoi? Puisque le prophète alayhi salatu wa salam, il dit Khayrun nas qarni. Les meilleurs des gens sont mon siècle, ma génération. C'est qui la génération du prophète alayhi sallam? Les compagnons. Thumma alladhina yalunahum. Ensuite ceux qui les ont suivis. Thumma alladhina yalunahum. Ensuite ceux qui nous ont suivis. Donc les meilleurs des générations dans la communauté du prophète alayhi salatu wa salam, c'est qui? C'est les compagnons du prophète. Les compagnons du prophète alayhi salatu wa salam, sur tous les êtres humains, ce sont les meilleurs des êtres humains après les prophètes. Il n'y a pas eu de meilleur être humain après les prophètes que les compagnons du prophète alayhi salatu wa salam. Thumma alladhina yalunahum. Ensuite ceux qui les ont suivis, ce qu'on appelle les tabi'in, les suiveurs. Ils ont suivi les compagnons, ils ont connu les compagnons, mais ils n'ont pas connu le prophète alayhi salam. Et ceux qui les ont suivis, c'est-à-dire les tabi'in, les suiveurs des suiveurs, ils ont connu les suiveurs, les tabi'in, mais ils n'ont pas connu les compagnons. Et dans une autre version du hadith, encore une troisième fois, et ceux qui les ont suivis. Donc les trois générations qu'ils ont suivi le prophète alayhi salam, ce que l'on appelle les pieux prédécesseurs. Ce sont les meilleurs de notre communauté. Donc quand tu étudies leur vie, automatiquement, cela va te augmenter ta foi. Alors il dit, observe l'importance qu'avait cette prière pour les premières générations de cette communauté. Comme le rapporte Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit, j'ai connu une époque où, parmi nous, ne manquait la prière en commun qu'un hypocrite, dont l'hypocrisie était connue de tous. Écoute bien, on ne parle pas de la prière, on parle de la prière en commun, la prière à la mosquée. J'ai connu une époque où celui qui ratait la prière en commun, c'était un hypocrite, mais tout le monde savait que c'était un hypocrite.
Et il dit quoi? Certes, on amenait un homme appuyé sur deux autres pour le placer dans le rang. On amenait un homme appuyé sur deux autres pour le placer dans le rang. T'imagines? Ça veut dire que quelqu'un qui est malade, il n'arrive même pas à marcher. Tellement, on ne parle pas qu'il va rater sa prière, ça, c'est inexistant pour eux, on ne parle même pas de ça. On parle de rater la prière à la mosquée. Il ramenait deux hommes qui le tenaient et qui le ramenaient comme ça, ils le mettaient dans les rangs, ils s'appuyaient sur les gens et priaient. Tellement ils avaient une valeur. La prière à la mosquée, elle avait une très grande valeur à leurs yeux. Lorsque l'un d'entre eux ne pouvait se rendre tout seul à la prière en raison d'une maladie ou de la vieillesse, on le portait afin de l'amener à la mosquée jusqu'à le placer dans le rang. Tout cela, car leur cœur saisissait parfaitement la valeur et la place de la prière. Ainsi, leur corps, malgré leur faiblesse et leur incapacité, était porté par leur cœur rempli de cette connaissance. Allahu Akbar. Ce qu'il dit le cheikh là, c'est totalement splendide. Leur corps, il est fatigué. Et s'il vous plaît, regardez encore aujourd'hui, plus de 1400 ans après, regardez encore aujourd'hui, qui peuple les mosquées, notamment au Fajr, si ce n'est nos personnes âgées. Tu vois pas? Nos personnes âgées, qui sont malades, qui ont des traitements, qui ont l'arthrose, nous on s'en rend même pas compte qu'à chaque fois, certains parmi eux, à chaque fois qu'ils marchent, ils ont mal. Leur corps, il est fatigué, leur corps, il est faible, mais leur cœur, il porte la valeur de la prière. Tu les trouves ici. Ils se réveillent sans réveil. Alors que beaucoup parmi nous les jeunes, on a des corps, on a du physique, on a ceci, on peut aller à la salle autant de fois que l'on veut. Sauf que notre cœur, il est tellement faible que tu peux mettre 10 réveils, tu ne te réveilles pas. C'est vrai ou pas? 10 réveils, tu ne te réveilles pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une question de corps. Ce n'est pas une question de force physique. C'est une question de force du cœur. De comment tu vas placer la valeur de la prière dans ton cœur. Regarde, subhanallah. Et tout à l'heure, je parlais de la Mecque. C'est un des meilleurs exemples quand tu vas à la Mecque. Observe des gens qui prient, subhanallah, ils prient le tarawih du début jusqu'à la fin, il n'y a qu'une jambe. Une jambe, il reste sur une jambe. Nous, alhamdulillah, on a nos deux jambes. Et on est en train de... On ne supporte pas. Ce n'est pas une question de force physique. Des gens qui font le tawaf aveugles, des gens qui font le tawaf, subhanallah, ils n'ont pas de bras et pas de mains. Tu te dis, mais comment ils font pour avancer? Tout seuls, ils ont besoin de personne, ils trouvent des systèmes pour avancer. Ah oui, ça sera plus long que toi. Mais t'imagines la valeur auprès d'Allah Azza wa Jal de ces personnes? Donc en réalité, ce n'est pas une question de force physique. Ou ce n'est pas une question de... Un exemple, tout à l'heure on parlait de l'apprentissage du Coran. J'ai assisté il y a quelques jours à la clôture du Coran. C'est même pas la clôture du Coran, c'est la clôture du Coran dans une autre riwaya, dans une autre version. C'est-à-dire que le frère, il a déjà appris tout le Coran, et là, il a réappris dans une autre manière, parce qu'il y a différentes manières de le réciter. Donc, on parle vraiment d'un niveau encore au-dessus. Le frère, il est converti à l'islam. Il y a quelques années, il n'était même pas musulman. Donc, ce n'est pas une question de « Ah, mais lui, il a grandi ici, ouais, mais lui, ses parents lui ont appris. » Non. C'est une question de force du cœur. Il n'y a aucun obstacle pour la religion d'Allah. Alors il dit tout cela, car leur cœur saisissait parfaitement la valeur et la place de la prière. Ainsi, leur corps, malgré leur faiblesse et leur incapacité, était porté par leur cœur, rempli de cette connaissance. Et sache que la prière du Fajr, la prière du matin, qui marque le début de la journée, a une place toute particulière. Donc là maintenant le cheikh, après avoir parlé de la prière en général, il va nous inciter sur la prière du Fajr qui est malheureusement un fléau, une calamité dans notre communauté. Il dit, et sache, quand je dis là, ce n'est pas la prière qui est une calamité, c'est la négligence envers cette prière qui est une calamité dans notre communauté. Et sache que la prière du Fajr, qui marque le début de la journée, a une place toute particulière. Sur les 5 prières, la prière du Fajr a une place particulière.
son accomplissement régulier, indique la réussite du croyant et son bien-être durant toute la journée. Au contraire, sa négligence est un signe de perte de cette journée entière et de sa baraka, de sa bénédiction. Tu rates le fajr, tu as perdu ta journée. Tu as perdu la baraka de ta journée. Tu arrives à prier pour les hommes en commun à la mosquée pour le fajr, tu as gagné ta journée. Tu me dis, attends, il n'est même pas 5 h du matin, la journée n'a même pas commencé. Eh bien, tu as déjà gagné ta journée. Tu pries le fajr à l'heure. Toute la journée, tu es de bonne humeur. C'est bien. C'est vrai ou pas? Tu es de bonne humeur. Tu rates le fajr. Tu es khabithatul nafs. C'est pas bien. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est le prophète alayhi salatu wa salam qui le dit dans un hadith authentique. Lorsque l'un d'entre vous s'endort, le shaitan noue 3 nœuds sur sa nuque. À chaque nœud, qu'est-ce qu'il dit? Nam, dors. Laylun tawil, tu as une longue nuit. Tu as une longue nuit. Que ta nuit soit longue, dors longuement. Lorsqu'il se réveille, c'est là que tout. Et si tu connais la vocation, si tu ne la connais pas, lis-la ou apprends-la. Alhamdulillah alladhi ahyani ba'dama amatani wa ilayhi nushur. Regardez cette invocation magnifique. Alhamdulillah, les éloges vont à Allah. Alladhi ahyana, qui nous a fait vivre. Ba'dama amatani, après nous avoir fait mourir, tu étais tout seul, tu parles de toi-même. Ba'dama amatani, après m'avoir fait mourir. Parce que tu étais mort. N'oublie pas. Le sommeil, c'est la petite mort. Akhul maut, le frère de la mort. Quand tu dors, tu meurs. Mais Allah Azza wa Jalla remet ton âme. Quand tu dors, ton âme, elle remonte vers Allah. C'est pour cela que ça arrive, comme certains savants l'ont cité. Des fois, tu rêves de quelqu'un en rêve, qui est mort. Tu te réveilles, tu dis, subhanallah, c'est comme si je lui avais parlé. C'est comme si que j'ai vu mon père en rêve, c'est comme si que j'ai vu mon fils en rêve. Et en fait, les savants, qu'est-ce qu'ils disent? C'est les âmes. On l'a vu ça mardi, que les âmes peuvent se rencontrer. Comme le prophète, il a vu les âmes des prophètes. C'est-à-dire que des fois, ton âme, en dormant, elle peut rencontrer l'âme d'une personne qui est décédée. C'est pour ça que toi, tu as l'impression que tu l'as réellement vu. Alors, n'oublie pas. Quand tu te réveilles, alhamdulillah, minimum dis alhamdulillah. Si tu peux dire l'invocation qu'on a dit. Que les éloges sont à Allah qui m'a fait vivre après m'avoir fait mourir. Mais n'oublie pas, wa ilayhim nushur, c'est vers lui que nous allons retourner. Là, tu es vivant ce matin, mais peut-être tu ne seras pas vivant demain matin. Tu te rappelles d'Allah, un œil part. Mais tu as toujours 2 nœuds. S'il fait ses ablutions, un deuxième nœud se défait. Et s'il prie, le dernier nœud se défait. Alors il se réveille. Regardez ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wa salam. فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ. Donc ça c'est et ensuite il dit, ainsi il se réveille. أَصْبَحَ il vient au matin. نَشِيطًا طَيِّبُ النَّفْسِ. Il vient dynamique. Il est dynamique. Et de bonne humeur. Mais sinon, il se réveille paresseux et de mauvaise humeur. Voici l'état de celui qui délaisse la prière du Fajr. Il est de mauvaise humeur. Il passe sa journée entière paresseusement. Voici un homme dont le diable a uriné dans l'oreille. T'imagines, toi tu dors et on te dit, tu dors et on te dit,
qu'à telle heure, si tu ne te réveilles pas, il y a quelqu'un qui te jette un seau d'urine dans la tête. Subhanallah, tu n'arrives même pas à dormir en fait. Quelle heure? J'ai encore du temps. Et quelle heure? Tu sais, quelqu'un va venir, il va te jeter de la crème comme Allah, il va te jeter de l'urine sur toi. Tu n'arrives pas à dormir. Et bien là, tu ne te réveilles pas pour la prière, c'est shaitan. C'est pas n'importe quelle urine. C'est l'urine du shaitan qui vient, qui t'urine dans l'oreille, ou dans les deux oreilles, comme dans une version du hadith, dans ses deux oreilles. T'acceptes, toi? Tu acceptes que le diable urine sur toi? T'acceptes pas? Alors réveille-toi pour la prière. Et quand tu réfléchis à cela, ensuite le cheikh, et j'essaye de terminer, on est sur la fin de la lettre, j'essaye de terminer rapidement. Il dit que les savants ont expliqué que cette urine est réelle, c'est réellement de l'urine, c'est réellement, il urine réellement sur toi. Comment quelqu'un pourrait-il accepter ceci? S'il levait l'oreille remplie de l'urine du shaitan, tu te lèves et ton oreille elle est remplie de l'urine du shaitan, voici l'état de celui qui délaisse la prière du matin à son heure. Ensuite le cheikh il ramène un hadith dans le Bukhari, un hadith de Samura ibn al-Jundub. Il dit que le prophète il a raconté un rêve qu'il a fait. Et les rêves des prophètes sont vérité. Il dit, et nous sommes arrivés près d'un homme. Le prophète il a vu des gens qui sont châtiés dans leur tombe. Et là aussi, ce hadith-là, quand tu parles avec quelqu'un qui n'est pas assidu à la prière du Fajr, ce hadith c'est une arme qui va t'aider dans ta da'wah. Il dit, et nous sommes arrivés sur un homme, imagine la scène, un homme qui est couché sur le sol, et un ange, un autre homme, et dans une autre version c'est un ange, qui a un grand rocher dans ses mains. Il se tient au-dessus de l'homme qui est allongé, et il lui écrase la tête avec le rocher. Il lui fracasse la tête avec le rocher. Sa tête elle est fracassée. Le rocher il roule. L'ange il va chercher le rocher. Allah il lui remet une nouvelle tête. Il lui écrase encore. Ça c'est dans la tombe. Ça veut dire qu'au moment où nous sommes en train de parler, il y a des gens dans leur tombe qui sont punis comme ça. Leur tête fracassée par un ange. Quand le prophète il a vu cela, il était intrigué. Il a dit mais comment? Qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce que c'est, entre guillemets dans le sens de sa parole, qu'est-ce que cette personne elle a bien pu faire comme péché sur terre pour qu'Allah le punisse comme ça dans sa tombe? Et ça c'est que dans la tombe, on ne parle même pas de l'enfer. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit l'ange? L'ange Gabriel dans une autre version de hadith, qu'est-ce qu'il dit? C'est un homme qui prend le Coran et qui le rejette. Et il dort pendant les heures de prière. Et il y a quoi comme plus grand rejet du Coran que le fait de dormir pendant les heures de prière? Il dit, et subhanallah, le cheikh il ramène une faïda, il dit, pourquoi c'est sa tête qui est fracassée? Retiens bien ça. À chaque fois que ton réveil sonne et que tu veux mettre 5 minutes, et que tu veux mettre 10 minutes, à chaque fois que ton réveil sonne et que tu es fatigué, tu t'inventes 1001 excuses. Écoute la parole du cheikh. Il dit, et pourquoi c'est la tête qui est fracassée? Il dit, son châtiment fut appliqué à sa tête, car il ne se réveillait pas pour la prière. Sa tête, elle restait couchée au lieu de se lever. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu dors pendant les heures de prière et que tu en as conscience, pense que cette tête-là qui est couchée, elle sera couchée dans ta tombe et elle sera fracassée. Alors qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. T'imagines maintenant quelqu'un, il y a un rocher, et toi tu es allongé, il y a quelqu'un qui a un rocher, il veut te lancer, tu fais quoi? Tu restes allongé. Tu te lèves, tu te sauves, tu le pousses, tu fais quelque chose. Et bien dès maintenant, souviens-toi de cela, l'urine, le rocher, c'est une arme qui va nous aider, nous, à nous lever. Et est-ce que tu lèves tes enfants pour la prière, alors qu'ils sont en âge de prier? Ben je te pose la question d'une autre manière, comme les savants, certains savants l'ont posé. S'il y a le feu chez toi, il y a le feu chez toi. Tu réveilles ton enfant alors qu'il dort? Ou tu le laisses parce qu'il est fatigué, parce qu'il y a l'école le lendemain, parce qu'il va aller au centre, parce qu'il doit faire ceci, parce qu'il doit faire cela, ou tout simplement parce que même toi tu es fatigué de le réveiller? Il y a le feu, tu le réveilles ton enfant ou tu ne le réveilles pas? Tu te poses même pas la question. Mais là on ne parle pas du feu de dunya, on parle du feu de l'akhirah. Tu es en train de laisser ton fils, ta fille dans le feu de l'enfer. Il y a quelqu'un qui est avec un rocher sur la tête de ton fils ou de ta fille.
Tu le laisses ou tu le réveilles ou tu le laisses allonger? Tu le réveilles. Ne serait-ce que le chat, akramakumullah, il vient sur ton enfant, il urine, ton petit chaton là. Il urine sur ton enfant, tu le réveilles. On parle du démon, tu vas laisser Shaitan uriner sur ton fils? Donc en réalité, on se doit prendre conscience de ces choses-là. Et ensuite, le cheikh, il termine sa lettre. Et il dit: mon cher fils, prends exemple sur les pieux prédécesseurs. Waki' qui était le cheikh de quel savant? De l'imam al-Shafi'i. Et l'imam al-Shafi'i, il parle de Waki', de son cheikh dans un poème. Qu'est-ce qu'il dit? Shakawtu ila Waki' bisu'i hifdhi fa'arshadani ila tarki al-ma'asi fa'inna al-ilma nurullah wa nurullah la yu'ta li'asi. Allah. L'imam al-Shafi'i, l'une des plus grandes montagnes de science que la communauté n'a jamais connue. Qu'est-ce qu'il dit? Shakawtu. Je me suis plaint à Waki', à mon savant, à mon cheikh, que j'ai du mal à apprendre. On parle de l'imam Shafi'i. Fa'arshadani ila tark al-ma'asi. Alors il m'a orienté, il m'a guidé, il m'a expliqué de délaisser les péchés. Car la science, c'est la lumière d'Allah. Et Allah ne donne pas sa science à quelqu'un qui fait des péchés. Allah. Donc il dit, Waki', il dit que Al-A'mash. Donc là je cite très rapidement, très succinctement les paroles et on termine, Inch'Allah. Parce que mardi on m'a dit que j'étais long et que certains s'endormaient. Mais ça ne me dérange pas. Dormez. Moi je ne dors pas. En tout cas, je vous enseigne. Qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite dans l'enseignement et dans l'apprentissage. Il dit Al-A'mash, il avoisinait les 70 ans. Imaginez, on parle d'un homme. Al-A'mash, plus grand savant. Al-A'mash, c'est le plus grand savant du hadith. Il a même rencontré Anas ibn Malik. Et subhanallah, parmi les grands élèves de l'imam A'mash, c'est qui? Sufyan al-Thawri et Al-Fudayl ibn Iyad. J'ai déjà parlé plusieurs fois de l'histoire de Fudayl ibn Iyad. Inch'Allah, pour une prochaine fois, je vous parlerai de l'histoire de Fudayl ibn Iyad. Inch'Allah, j'essaierai, je ne sais pas encore le sujet de la khutbah de demain si je suis encore vivant, mais j'essaierai de glisser l'histoire de Fudayl ibn Iyad, Inch'Allah. Alors, Al-A'mash, il avait plus de 70 ans. Il dit, Al-A'mash, il a avoisiné les 70 ans. Et malgré cela, il n'a jamais manqué. Subhanallah, écoutez bien, il n'a jamais manqué le takbiratul ihram en fait, l'entrée dans la prière. C'est-à-dire, on ne parle même pas de la prière. Il n'a jamais manqué le fait que l'imam, c'est-à-dire, il n'est jamais arrivé en retard en fait. T'as vu, t'arrives et l'imam a déjà prié une raka'a, deux raka'a. Nous aujourd'hui c'est comme ça. Avec mawaqit, c'est bien un mawaqit. Mais c'est un piège. Il fait l'adhan à 12, il laisse 10 minutes. Déjà, il faut savoir que ces 10 minutes là, comme on voit maintenant dans quasiment toutes les mosquées, à la base ça n'existe pas dans la sunna. 5 minutes, 10 minutes, 8 minutes, non. Quand est-ce qu'on fait l'iqama? Quand l'imam il a décidé. Quand l'imam il a décidé. Et aujourd'hui, l'imam il va demander à faire l'iqama 6 minutes après l'adhan. Les gens ils vont dire, moi personnellement ça m'est déjà arrivé. Hein. Dans notre mosquée à nous, je ne parle pas des gens, je parle de nous. Ou pour enseigner ça aux gens, qu'on ne s'accroche pas aux 10 minutes, je fais avant ou après, 12, 13, 15, peu importe, je ne regarde pas les minutes. Quand l'imam va décider que c'est l'iqama, il décide. Et les gens ils vont me dire, comment ça se fait? T'as prié avant ou t'as... Attention. Donc lui, entre guillemets, il ne sait pas quand est-ce que l'imam il va faire l'iqama. Ça veut dire qu'il est là. Et on parle de quelqu'un qui a avoisiné les 70 ans. Aujourd'hui, tu as 20 ans, tu as 15 ans, tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu as raté plus de prières à la mosquée que tu en as prié. Illa ma rahmanallah, c'est là qu'Allah Azza wa Jal, il fait miséricorde. Mais regardez, en plus de 70 ans, il a avoisiné les 70 ans. Et malgré cela, il n'a jamais manqué l'entrée en prière à la mosquée. Et j'ai prié avec lui. Donc le Waki', qu'est-ce qu'il dit? J'ai prié avec lui plus de 70 fois. Et je ne l'ai jamais vu rattraper une raka'a.
Je ne l'ai jamais vu rattraper une raka. Pourquoi? Parce que regardez la valeur de la prière qu'ils avaient dans leur cœur. Rassan, c'était le cousin de Bishr ibn Mansour. Bishr, c'est un très grand savant qui est mort en 180. Il dit, je n'ai jamais vu mon oncle manquer l'entrée en prière à la mosquée. Donc là on parle du takbirat al-ihram. Sa'id ibn Musayyib, qui était un très grand élève des compagnons, un très grand élève d'Abu Huraira, radiyallahu anhu, c'était un très grand savant également. Il dit, je n'ai jamais manqué l'entrée à la prière, à la mosquée. Quand on dit l'entrée à la prière, on parle du takbirat al-ihram. Quand l'imam dit Allahu Akbar pour entrer dans la prière, on parle de ça. Je n'ai jamais manqué l'entrée à la prière à la mosquée. Il dit, je n'ai jamais manqué l'entrée en prière à la mosquée pendant 50 ans. Et écoutez la phrase si quelqu'un peut me l'expliquer. Et je n'ai jamais vu la nuque d'un homme pendant la prière. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Non. Ahsan. Exactement. Il a toujours prié au premier rang. Il n'a jamais vu la nuque d'un homme. C'est quand tu vois la nuque des hommes? C'est quand tu es dans le deuxième, troisième, quatrième rang. Il n'a jamais vu en 50 ans. Il n'a jamais raté le premier rang. Imagine. Il n'a jamais vu la nuque d'un homme. Combien de nuques on a vu? Hein? Regardez. Et Mohammed ibn Sama'a, il dit pendant 40 ans, je n'ai jamais manqué l'entrée en prière à la mosquée. Souvenez-vous, on parle toujours du premier takbir. On ne parle pas de la prière à la mosquée, tu arrives à la dernière tashahoud, non. Et on parle de cela. Et je n'ai manqué la prière en groupe qu'à une seule reprise. Allah Akbar. Pendant 40 ans, il n'a jamais raté takbiratul ihram. Sauf une fois. Une fois, il a manqué la prière en groupe. Vous savez c'est quel jour? Le jour où sa mère est morte. Le jour où sa mère est morte. Et pour quelqu'un qui est hyper approche, le jour où c'est des moments où tu gères, regarde, il ne parle pas, il a manqué la prière à la mosquée. Il n'a pas pu se rendre à la mosquée le jour où sa mère elle est décédée. Abu Daoud, il dit que Ibrahim as-Sa'ir, qui était un homme très pieux, qui fut même mort martyr, parce qu'il a été assassiné par Abu Muslim, il dit, subhanallah, lorsqu'il levait son marteau, donc il travaille, il est au travail, il lève son marteau et il entend l'adhan. On ne parle pas de l'iqama, on parle de l'adhan. Il part à la mosquée, il n'a même pas frappé sur sur l'enclume, il n'y a même pas. C'est-à-dire qu'il arrive à la prière, il lâche. Nous regarde, c'est même pas le travail. Nous on va rater la prière, pourquoi? On est au salon de thé en train de discuter. Pour un thé. Un thé, c'est quoi un thé? C'est de l'eau chaude. C'est un thé. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Il n'y a rien dans un thé. Des graines de thé, du thé, quelques na'na. C'est-à-dire que pour de l'eau chaude, on va rater salat al-jama'a. Pour un match de football, il y a des gens qui courent derrière un ballon. Qui sont contents. Il va rater la prière à la mosquée parce qu'il ne veut pas rater. En réalité, c'est là que tu vois. Il est là en train de jouer à la play. Il joue. Tu vois, c'est la mosquée, c'est la prière, le rendez-vous avec Allah. On prépare, c'est peut-être ta dernière prière de ta vie. Là, il est en train de jouer à quelque chose qui n'existe même pas. Ça n'existe pas. Ça, en fait, ça nous prouve quoi? Ça nous prouve la faible valeur de la prière dans nos cœurs. Et ensuite, il dit Ibrahim al-Taymi. Humble et craintif. Il veille à ses moindres faits et gestes devant son Seigneur. Il l'implore et l'invoque sincèrement.
Il ne fait aucun doute qu'une telle prière est l'un des meilleurs moyens d'obtenir tous les biens et de repousser tous les maux et autres turpitudes. Subhanallah. Combien d'entre nous ont pris comme le chéri a décrit la prière? Et c'est pour ça que l'objectif c'est ça. C'est qu'on doit prier comme ça. On va s'aider entre nous. On est des frères ou pas? C'est vrai ou pas? On est des frères. On n'est pas seulement des frères, on se voit à la mosquée, on se salame et on parle. Non. L'objectif, comme je vous ai dit, je vous dis cet été, parce que je suis en France, j'ai un petit peu plus de temps, mais là, on pourra continuer même après. Avec le WhatsApp, on a un groupe WhatsApp. L'objectif, c'est qu'on se motive ensemble. Un rappel. Et ce rappel-là, tu rappelles à ta famille. Et ça doit faire une chaîne. Pourquoi? Parce que si, de nos vivants, on ne se conseille pas, on ne s'aide pas, si ce n'est pas nous ici à la mosquée, qu'on propulse la prière, cette lumière, dans la communauté qui va la propulser. Parmi les immenses bienfaits et profits de cette prière, c'est qu'elle permet d'obtenir le pardon d'Allah et d'effacer les péchés. Et le cheikh il termine sa lettre par un hadith où le prophète alayhi salatu wa salam, il dit dans ce Bukhari et Muslim: voyez-vous si l'un d'entre vous avait une rivière devant sa porte dans laquelle il se laverait 5 fois par jour, lui resterait-il la moindre saleté? Ils répondirent: il ne lui resterait pas la moindre impureté. Telle est l'image des 5 prières quotidiennes par lesquelles Allah efface les péchés. Donc ici, le prophète alayhi salam donne l'exemple de qui? Quelqu'un qui se lave 5 fois par jour. T'imagines, tu te laves 5 fois par jour. Est-ce qu'à la fin de la journée, tu es encore sale? Non, tu es propre. Tu es propre. La même chose avec la prière. Tu as fait des péchés, tu pries le fajr, tes péchés partent. Tu fais ta journée, tu pries le zohar, tes péchés partent. Tu continues ta journée, l'asar et l'arif, tes péchés partent. Maghrib, à la fin de l'isha, tu vas te coucher sans péché. Voilà l'objectif de la prière. Et ensuite il dit: je demande à Allah le généreux qu'il te permette d'honorer cette prière et d'y être assidu, qu'il te permette de l'accomplir de la meilleure des manières, qu'il ouvre ton cœur, qu'il facilite toutes tes affaires et qu'il t'élève dans ce bas monde et dans l'autre. Que la prière et le salut soient sur notre noble le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et ses compagnons. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions soient sur toi, ton père qui t'aime. Barakallahu fikum. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina al-karim Muhammad ibn Abdillah salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. La lettre, elle a été traduite en français. Je vais l'envoyer sur le groupe Inch'Allah ce soir. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Excusez-moi du temps. J'ai vu 2 petites feuilles. Je pensais qu'en 20 minutes, ça allait se terminer, mais alhamdulillah. Je suis bien, moi, avec vous. Barakallahu fikum. Donc, ceux qui veulent rejoindre le groupe WhatsApp, j'ai pas pris le QR code. Chez les sœurs, vous pouvez voir la sœur Myris, elle va vous donner le lien. Et pour les frères, venez me voir, Inch'Allah.